Bon, écoutez, nous venons de rendre public un communiqué de presse par rapport à la situation qui s'est passée au centre de sécurisation des centres de contrôle, centre de sécurisation des PV, des centres de contrôle technique. Vous aviez suivi tous toute la polémique qu'avait suscité les quelques communiqués signés par Madame la coordonnatrice, communiqué dont le premier ne portait même pas d'en-tête. Le second portait d'en-tête pour la même matière. Les deux communiqués avec un même numéro alors qu'il s'agit de deux communiqués différents et une même signature pour un même service. Et ça, c'est une confusion. Après quoi, il y a eu un autre communiqué, le même, avec mention fake news. Mais nous avons fustigé le fait que de tout ça, la coordonnatrice de cette cellule n'a pas voulu communiquer pour éclairer l'opinion sur cette confusion sémée. Au-delà de ça, nous nous sommes intéressés à la question et nous avons procédé à des descentes pour visiter les centres de contrôle technique, mais également rencontrer certaines autorités. Nous avons donc également rencontré certaines autorités sectorielles, dont le chef de division de Transcom en Nord Kivu, qui nous avait rassuré qu'effectivement, Madame la coordonnatrice avait usurpé son pouvoir. Conformément à l'article 6 de l'arrêté provincial qui crée ce centre-là, cette dame n'avait pas, ou la cellule n'a pas qualité de sanctionner un centre de contrôle technique. La cellule peut se limiter à constater un dégât et faire rapport à l'autorité provinciale qui doit prendre une sanction. Mais cette dernière avait sanctionné le centre RS, comme vous l'aviez constaté. Et malgré ça, le CD a dû adresser une correspondance à cette dame pour la ramener à la raison. Mais cette dernière n'a pas voulu accepter, n'a pas voulu obtempérer aux instructions de sa hiérarchie. Et par conséquent, elle a même écrit au lendemain de la lettre de la division, elle a écrit au gouverneur pour solliciter la suspension carrément du centre RS. Nous avons constaté de l'insubordination, de l'amateurisme et bien plus, sans oublier que les centres de contrôle technique ont pour mission principale, avant même la maximisation des recettes, de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc la principale mission de ces centres, c'est de préserver la vie humaine. C'est pourquoi le gouverneur avait créé les centres de contrôle technique. Mais nous pensons que en sacrifiant les centres de contrôle qui étaient les mieux équipés pour privilégier d'autres qui sont sous-équipés, cette dame a péché contre... elle a été victime de elle a été auteur de ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger et tentative de meurtre, en ce sens que lorsqu'elle suspend un centre qui peut donner des résultats fiables en faveur de centres qui ne peuvent pas donner des résultats fiables, elle sacrifie la population à des accidents et donc elle doit être tenue responsable. Nous avons donc demandé à l'autorité provinciale, d'abord à cette dame, la coordonnatrice provinciale, au nom du patriotisme, au nom de l'amour de la patrie, d'être consciente qu'elle a failli à ses missions et nous lui avons demandé de démissionner carrément. Si elle ne démissionne pas, nous demandons à l'autorité provinciale de sanctionner toutes ces incompétences avérées par une sanction, soit une révocation, soit une suspension, selon que la discrétion de l'autorité provinciale le souhaitera. Deuxièmement, nous sommes, dans ce communiqué, pour finir, nous nous sommes penchés à la question des qualités de ces centres de contrôle technique. Nous avons effectué, comme je vous l'ai dit, cette visite dans différents centres de contrôle technique et nous avons constaté que la disposition 10 de l'arrêté ministériel créant les centres de contrôle technique est violée par la plupart ou presque tous les centres de contrôle technique. Cet arrêté ou cet article 10 définit les équipements et les conditions dans lesquelles un centre technique doit fonctionner. Mais bien sûr, plus tard, le gouverneur de province, dans un arrêté, avait allégé la tâche au centre de contrôle, leur donnant l'occasion de réaliser ne fût-ce que 60% des conditions que l'article 10 de l'arrêté ministériel fixe. Mais à notre grande surprise, mesdames et messieurs de la presse, il se constate
une légèreté dans ces secteurs. Presque tous les centres visités ne réalisent même pas ces 60%, à l'exception peut-être du seul centre RST. Tenez, nous sommes arrivés à l'INPP. La dame a envoyé les gens d'aller faire contrôler leurs véhicules à l'INPP, alors qu'à l'INPP, il n'y a pas de centre de contrôle fonctionnel à ce jour. Nous sommes, parce qu'il n'y a pas de matériel, le directeur provincial était très honnête, un homme d'État que nous encourageons avec nous. Il a reconnu qu'il n'a pas encore de matériel et qu'il attendait ce matériel. Nous sommes descendus chez Somoda. Nous avons constaté également plusieurs matériels qui nous ont été présentés. Et ce jour-là, je peux être honnête qu'on était satisfait de constater qu'ils ont des matériels. Mais la plus grande désolation et surprise, c'est que Somoda nous a semé dans une confusion. Il s'était passé une semaine avant. Notre collègue avait effectué un contrôle technique chez Somoda. Ce jour-là, j'étais présent. Tous les matériels qu'on nous avait présentés dans la visite guidée n'étaient pas présents. On avait utilisé uniquement un seul matériel, soit les réglophare. Mais tous les restes du matériel qui nous avait été présenté n'ont pas été là ce jour. Et on se demande, le résultat que Somoda nous avait donné, est-il fiable, est-il réel? Nous sommes descendus chez RST. Lorsque nous sommes arrivés à RST, si nous devons être honnêtes, on s'est rendu compte que RST fournit des efforts, bien que lui aussi n'est pas encore à 100% des exigences de l'article 10 de l'arrêté ministériel. Mais on peut facilement constater qu'il est au-delà des 60%, même des 70% des matériels. Il nous a même, le DG de cette entreprise, signalé qu'il a déjà tout le matériel conformément à cet article 10, mais qu'il attendait la finition des travaux de leur centre qui est en construction. Et là, il y aura tous les matériels, y compris même ceux qui ne sont pas dans cet arrêté, mais parce qu'il faut s'actualiser et il faut s'adapter à l'évolution technologique. Et que donc, mesdames et messieurs, nous avons, après ce constat sombre, constaté qu'il y a de la légèreté dans la gestion de ce secteur si important qui vise à préserver la vie humaine. À Butembo, c'est plus grave. On vous informe que le centre Tchem et Congo Project ne détiennent même pas les 10 ou 20% des matériels exigés par ces mêmes textes. Mais que ces centres fonctionnent. Mais nous avons mené des enquêtes, mesdames et messieurs. Après avoir mené des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que la division des Transcom, qui doit donner des avis favorables ou non à tous ces centres-là, a un parti pris. D'autant plus que déjà chez Somoda, il y a 2 agents de Transcom qui s'y travaillent, dont un certain Souloulou qui est fils d'un agent de Transcom et un certain Kabazo qui serait même, qui aurait plusieurs fois été nommé chef de division AI chez Transcom. Et d'où, comment voulez-vous que la division de Transcom puisse sanctionner un centre qui encage ses agents? C'est contradictoire. Descendons à Butembo. Vous allez apprendre que le centre Tchem a été même créé par les agents de Transcom. Et donc, le tout premier responsable, le deuxième et l'actuel agent, l'actuel responsable de ce centre est un agent de Transcom. Contrairement à tout ce que les textes prévoient par rapport à l'éthique professionnelle. Et donc, après toutes ces réalités, comment voulez-vous que Transcom puisse sanctionner Tchem? Et dans nos recommandations, après ce tableau sombre, nous avons demandé ce qui suit. La démission de cette dame-là, parce qu'elle est incompétente, soit si elle ne démissionne pas, on la révoque par le gouverneur, et donc, elle doit démissionner, madame la chef ou la coordonnatrice du centre de contrôle, de la cellule de contrôle de PV. Si elle ne démissionne pas, nous demandons à l'autorité provinciale de la suspendre ou carrément de la révoquer. Si cela n'est pas fait, nous allons faire, nous, ce que nous devons faire parce que la justice est là pour faire ce que l'exécutif ne fait pas. Par rapport au centre de contrôle, nous exigeons à ce qu'on puisse demander à tous les centres de respecter chacun, n'est-ce pas, la catégorie pour laquelle il avait été agréé. Troisièmement, nous avons demandé à ce qu'il y ait une réhabilitation de l'arrêté ministériel de 2011 qui n'est pas adapté à l'évolution technologique, alors qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, que les véhicules sont devenus beaucoup plus électroniques que mécaniques. En dehors de tout ça, nous avons également demandé à ce qu'il soit mis sur pied une commission d'enquête indépendante
qui sera composé des agents du gouvernorat, du ministère de Transcom, de la division Transcom, et même de certains centres, et même de la société civile, sans oublier des techniciens indépendants qui savent et qui maîtrisent bien la fonctionnalité de tous ces matériels de contrôle, afin que toutes ces zones d'ombre et que les choses reviennent à la normale, pourvu que ce secteur tant important pour la vie humaine et pour la sécurité des humains, je vous révèle pour finir que un des rapports du CNPR révèle que le nombre de décès, des blessés, des inaptes ou infirmes créés par les accidents dans cette province par an, un des lois supérieurs comparativement au nombre de morts par les massacres ou la criminalité urbaine. Et donc, c'est un centre bien sûr moins médiatisé, c'est un secteur bien sûr très moins médiatisé, mais très capital parce qu'il s'agit de la vie humaine. Et donc, cette commission d'enquête devra déterminer les centres qui méritent de fonctionner en province du Nord Kivu. Si cela n'est pas fait, la génération positive va tenter des actions en justice contre cette dame-là qui a mis la vie de la population en danger, contre les agents de la division des Transcom qui donnent des agréments à des centres qui ne le méritent pas pour des intérêts privés cachés, contre certains centres techniques qui ne respectent pas et qui travaillent frauduleusement en mettant en danger la vie des populations victimes souvent des accidents et qui perdent comme ça subitement leur vie. Voilà un peu la quintessence du communiqué de presse que nous venons de publier aujourd'hui.